Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je t'expliquerai étape par étape comment créer son blog professionnel totalement complet et de quoi il sera totalement gratuit. C'est-à-dire que pas mal de personnes en fait m'ont relancé sur le fait que non, voilà, Nick, j'ai pas les moyens pour me permettre de souscrire à un serveur dédié ou à un hébergement. Donc je me disais, bon, comment nous allons faire en fait donc pour pouvoir pallier à ce problème? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer de A à Z comment tu pourras créer ton blog, d'accord? Et ensuite, comment tu pourras le monétiser parce que c'est le plus important, parce que le but, c'est de pouvoir se générer des revenus à travers son blog. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est d'abord créer ton blog, c'est-à-dire voir tout ce qui est logo, ce qui est menu, les bannières publicitaires, tout ce qui est article. Tu vois un peu, regarde un peu sur ton écran, regarde sur mon écran. Voilà à quoi ressemblera ton blog personnel. Donc, tu pourras, voilà, le customiser ou bien le personnaliser à ta guise, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous allons passer à l'action. Si tu es nouveau, si tu aimes ce genre de contenu, déjà avant de continuer, lâche-moi un gros like parce que ça fait toujours plaisir. C'est mon meilleur sponsor. Donc, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Clique sur la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir d'avoir donc des nouvelles personnes dans la famille. Si c'est fait, on se dit à tout de suite. Reste connecté. Alors, donc, nous n'allons pas perdre du temps, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Alors, là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer ton premier blog. Alors, je te laisserai le lien dans la barre de description. Nous allons venir ici sur un site qui a été donc fourni par Google, qui s'appelle Blogger. D'accord? Donc, quand tu arrives sur Blogger, je te laisserai le lien dans la barre de description. Tu trouveras ça, on te dira, choisis le nom de votre blog. Alors, moi, je vais choisir un nom. Je vais prendre quoi? On s'inspire, je vais faire argent, argent online, d'accord, 07 par exemple, argent online 07. Donc c'est le nom, argent online, d'accord. Hop, je fais suivant. Voilà, maintenant on me dit de donner le URL, ce sera un peu comme le nom du domaine. Donc je vais faire argent online 07, d'accord. Donc je fais suivant. Tada! Tu viens de créer ton premier blog. Tout simplement, vraiment simple, sans complication. C'est totalement simple. En fait, tu viens de créer ton blog. Maintenant, qu'est-ce qui fera qu'un blog aura de la valeur, qui pourra susciter l'attention des personnes? Nous allons le voir ensemble dès maintenant. Alors, dans un premier temps, tu vas d'abord créer un article, d'accord? Parce que si nous cliquons par exemple sur, ici, si nous cliquons sur afficher le blog, voilà à quoi il ressemblera ton blog. Regarde, argent online. Voilà à quoi ressemble ton blog dans un premier temps. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons donner au fait un vêtement, c'est-à-dire on doit habiller ton blog afin qu'il ressemble vraiment à quelque chose, afin qu'il suscite, il crée au fait cet intérêt au fait auprès des lecteurs, d'accord? Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons dans le back-office. Nous allons cliquer sur thème, d'accord? Tu cliques sur thème et ici tu remarques qu'il y a pas mal de thèmes qui existent. Donc des thèmes standards, moi j'aime pas trop ces thèmes, d'accord? J'ai préféré des thèmes plus optimisés, d'accord? Alors pour avoir des thèmes plus optimisés, tu viens sur secretbusiness.com. Ici, tu trouveras un article qui te parlera donc des top 7. Le top 7 des meilleurs thèmes blogueurs gratuits pour presque toutes les niches. C'est-à-dire, tu viens là et ce que j'ai fait, c'est que j'étais détaillé en fait donc les différents templates, les différents thèmes, d'accord, leurs avantages, les voilà, ce qui est vraiment unique, d'accord, qui peut donner un peu de peps. Donc, tu pourras lire l'article et au final, tu pourras télécharger parce que voilà, je t'ai mis donc cette possibilité de télécharger donc là c'est-à-dire le thème ou la template plus facilement, d'accord. Donc, tu as tout un article ici, donc tu as le top 7, donc les meilleurs templates blogueurs, ok. Donc après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons faire ensemble l'installation donc de cette template. Donc je viens sur restaurer, je fais importer. Alors, moi, personnellement, j'aime bien, au fait, une template qui s'appelle Polar. Donc, tu le verras dans l'article du top 7, au fait, donc, des templates ou bien des thèmes blogueurs gratuits et pour toutes les niches. Tu le verras sur Secret Business, d'accord? Donc, je clique là-dessus. Je fais Entrer et je vais choisir le fichier XML. OK? Tu vois ici, c'est écrit XML, d'accord? Donc, je prends ce fichier, hop, Entrer. D'accord. Donc, là,
le thème va s'installer sur ton blog. D'accord? Tu verras qu'il aura donc un autre habillage. Ce serait plus pareil. En fait, ce serait assez différent. Nous allons le voir ensemble. Regarde, je vais actualiser. Donc, regarde à quoi il ressemble actuellement. Maintenant, je vais actualiser et tu verras à quoi il ressemblera après actualisation. Tada! Donc, tu vois maintenant à quoi ressemble ton blog. C'est pas mal, mais tu me diras que, bon, oui, Nick, c'est bien, mais c'est différent, en fait, donc, de ce que tu m'avais montré et ce que tu nous disais. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple, d'accord? Tu vois, ici, nous allons changer le logo, nous allons changer les menus. Il y a, en fait, la partie pour la publicité, la bannière publicitaire. Et ici, il manque les articles. Tu as la partie réseaux sociaux, etc. D'accord? Maintenant, nous allons vraiment travailler. Ici, il faut que tu sois vraiment attentif. Donc, je demande vraiment à ce que tu sois attentif et que tu suives étape par étape afin donc de rien oublier ou de rien sauter. D'accord? Alors, dans un premier temps, nous allons d'abord, étape 1, changer le logo. OK? Comme tu le vois ici, je viens sur le logo, je fais clic droit, je fais enregistrer sous. D'accord? Donc, je vais faire POL, histoire donc de l'enregistrer. Voilà, je fais entrer. Alors, j'ai téléchargé le logo, cette image du logo sur mon ordinateur. Donc, je retourne sur mes fichiers. OK, donc je viens là. Hop, je reviens sur mes fichiers, je viens sur téléchargement, il est là. D'accord, donc je fais clic droit encore et je descends en bas. D'accord, jusqu'en bas de page, je clique sur propriété. Après propriété, je clique sur détail. Pourquoi? Parce que je dois voir les dimensions, ou bien la dimension même du logo, d'accord? Histoire de créer mon propre logo avec les mêmes dimensions, d'accord? Donc ici, on me dit que la dimension, c'est 176 sur 50, ok? Donc, ok, il n'y a pas de souci, c'est noté, je ferme ça. Alors maintenant, je vais utiliser une plateforme ou bien un outil pour créer au fait mon logo. Cet outil s'appelle Canva. Donc probablement tu as vu, j'ai fait une miniature sur ma chaîne YouTube, etc. J'utilise cet outil, c'est totalement gratuit, d'accord? Donc ici tu vois, on a tapé 176 sur 50. Donc je clique sur créer. Voilà. Et là, hop, tu vois, ça s'est créé. Tu as au fait la partie, elle est toute blanche. Maintenant, c'est à toi d'être créatif et de voir comment tu veux créer ton logo. Alors moi, dans mon cas, je viens sur test, je fais sur fiancé. Ouais, j'aime bien en fait ce côté, c'est classe. D'ailleurs, le graphique aussi, il est bon. Alors, donc, je vais mettre argent, d'accord, arch online, d'accord. Argent en ligne, en fait, en anglais. C'est juste que j'ai mélangé les deux langues, voilà. Alors, donc, je vais juste ajuster cela, histoire que ça soit un peu au centre. Hop, voilà, c'est parfait. Ok, ok. Je vais mettre mon chiffre préféré, 7. D'accord? Donc, je vais ajuster encore afin que... Voilà, c'est super. Donc, je vais centrer ça. Voilà, Argent Online 7. Donc, je fais télécharger. Je le mets en PNG. Alors là, tu le vois. Quand tu télécharges le logo, naturellement, il y aura donc l'arrière-plan qui sera blanc. Donc, ce que nous devons faire, c'est enlever au fait cet arrière-plan. On doit remove le background. D'accord? Pour ce faire, on peut utiliser au fait une plateforme très simple qui s'appelle Remove Background, qui est là. Je te laisserai le lien dans la barre de description. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas télécharger le logo que tu as créé sur Canva. D'accord? Tu vas le télécharger ici. Donc, je viens sur téléchargement. Voici le logo que je viens de télécharger sur Canva après l'avoir créé. Je fais entrer. Donc, l'outil, au fait, enlèvera le background, c'est-à-dire la partie blanche qui est derrière, au fait, donc le logo. OK? Donc, je fais télécharger. Hop. OK. Donc, je ferme ça. Super. Alors, maintenant, je retourne sur mon back-office de blogueur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais encore actualiser pour que tu vois que là, rien n'a encore changé. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons enlever donc le logo, nous allons le changer. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur mise en page. D'accord? Mise en page. Ensuite, tu vas cliquer sur Header Logo. OK? Tu cliques sur le petit crayon. Voilà. Et ensuite, tu viens sur Importer. Importer, tu choisis donc le fichier. Ça nous dirige donc au niveau de l'ordinateur. On prend le fichier qu'on a remove le background, donc l'arrière-plan. On fait entrer. Hop. Donc, on le laisse le temps de charger. Voilà. Donc, c'est bon. Il a bien chargé. C'est parfait. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons juste enregistrer ça. Hop. Nous allons l'enregistrer aussi en bas à gauche. Donc, je vais juste fermer ça. Voilà. On enregistre ici. Maintenant, nous retournons sur la page principale. Nous allons actualiser. Hop. Comme ça.
Tada! Donc, tu vois, tu as ton logo qui vient d'être fait. Donc, Art Online 7. C'est juste nickel, c'est bon. Maintenant, étape 2. Nous allons passer au niveau du menu. Nous allons changer ce menu. D'accord? Pour ce faire, il faudra d'abord créer des articles. D'accord? Donc, nous allons créer du contenu. Tu verras, c'est totalement super. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir sur le back-office. Nous allons venir sur article. OK? Et nous allons faire nouveau article. D'accord? On va faire donc un nouvel article. Moi, je vais sélectionner au fait un article qui existe déjà sur mon site web, par exemple sur secretbusiness.com. Je viens sur high-tech, ok? Donc, bien sûr, high-tech. Alors, on va faire le top 7, donc non, c'est un peu trop long celui-là. On va prendre celui-là, par exemple. WhatsApp, voici comment, blablabla. Voici comment lire un message supprimé sur l'application. Bon, j'ai pris ça par hasard, ok? Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer un contenu original, authentique, d'accord? Parce que si tu fais du plagiat, tu seras donc sanctionné par les algorithmes de Google. Alors, donc moi, je vais prendre le titre. Comme je l'ai dit, vu que c'est déjà un article qui a été rédigé, donc ça ne sert à rien. Il faut que tu crées toi-même ton contenu. Donc, je viens ici, je colle. Je retourne sur Écrit Business. Hop, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ça. Voilà. CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Je retourne sur Secret Business. Hop. Donc tu vois comment là je suis en train de créer un article. Donc c'est-à-dire toi tu pourras donc le rédiger. CTRL C. Hop. CTRL V. Je reviens ici. Je descends. CTRL V. Donc tu vas exécuter donc le même processus jusqu'à ce que tu finisses donc de rédiger ton article. Ensuite, je te montre comment tu vas le publier. Donc, je le mets là. Alors, je continue. Il reste encore quelques paragraphes à mettre en place. Je viens là. Hop. Voilà. Donc, je descends. Je reviens sur Secret Business. Hop. Je prends ça. Je fais CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Allez, on descend. Hop. On revient sur Secret Business. Hop. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je pense que l'article est quand même long. Donc, alors, hop. D'accord. Je vais m'arrêter avec ce paragraphe. Voilà. Hop. CTRL C. Je reviens là. CTRL V. OK. D'accord. C'est juste nickel. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre le libellé. D'accord. Alors, le libellé, il sert à quoi? Il sert à organiser, au fait, les différents articles que tu vas créer ou bien que tu publieras. D'accord. Il faut les organiser en catégories. D'accord. Donc, le libellé que nous allons mettre ici, moi, je vais mettre argent. Ouais. Je sais, j'aime trop l'argent, c'est clair. C'est bien, il faut aimer l'argent, c'est important. Argent. Mais bon. Argent. Donc, ensuite, nous allons faire publier. On fait publier, voilà, commencer ou continuer. Voilà, tada. Alors, nous allons aller sur la page, nous allons actualiser. Voilà, donc l'article vient d'être publié sur le blog, tout simplement. Mais une chose que tu as observé, il n'y a pas d'image. D'accord? Il n'y a pas d'image, une feature image comme on le dit, une image pour l'article. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc mettre une image. OK? Pour ce faire, donc, nous allons revenir, nous allons cliquer sur le blog. Nous allons venir ici sur image. On va cliquer sur importer. Donc, ça va nous diriger au niveau donc, de l'ordinateur. Moi, je vais sélectionner une image au hasard, je te signale. Alors, l'image de WhatsApp que j'avais fait, hop, ok, je prends celui-là, je fais entrer, voilà. Donc, je clique sur l'image, je fais encore entrer. Donc, je viens ici en bas, sélectionner. L'image, il est là, ok? Ou bien, elle est là. Une image, ok. Parfaite. Hop, voilà. Donc, l'image a été intégrée. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc faire mettre à jour, tout simplement. Alors, donc, quand je reviens sur la page principale, je vais actualiser. Hop. Voilà. Donc, ton blog, ton article a maintenant une image. Mais nous allons ajouter encore quelques articles rapidement. OK? Donc, je vais sélectionner des articles assez courts, très, très courts pour que ça soit assez rapide. OK? Donc, je viens sur entrepreneuriat, sur Secret Business. Hop, je vais chercher... voyons voir. Alors là, nous sommes sur la page principale. Ici, là, nous allons voir si nous allons trouver un article assez rapidement. Un article qui n'est pas au fait long pour que ça soit assez rapide au fait donc à intégrer sur le blog. OK? Alors, WhatsApp, nouvelle fonctionnalité.
Ok, nous allons prendre WhatsApp, nouvelle fonctionnalité, ça m'a l'air rapide. Hop, je clique ici. Alors, donc, je prends le titre, comme je l'ai dit, mais toi, pour toi, tu dois en fait créer un contenu qui doit être original, d'accord? N'oublie pas. Parce que si tu fais du plagiat, tu seras sanctionné par Google. Alors, donc, je viens sur nouvel article, hop. Voilà, je mets donc le titre à ce niveau. Je reviens ici. Donc, maintenant, pour prendre, par exemple, l'introduction. Je prends l'introduction, vite fait, hop, ici. CTRL-C, je reviens. Voilà, je viens là, je mets CTRL-V, je descends. OK? On fait le même process, d'accord, avec les autres paragraphes. Alors, ce que vous voyez là, ça, ce sont des bannières publicitaires. Donc, je t'expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne, d'accord? Ça fait partie de la partie, au fait, monétisation. Alors, donc là, je colle, hop, je reviens ici. Alors, je prends la suite. Voilà, je prends la suite. Tu as vu, c'est un article assez rapide. CTRL-C. Je reviens ici, hop. Alors, je vais entrer, CTRL-V. Voilà. Donc, l'article est fait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? N'oubliez pas, nous allons ajouter donc une image. OK? Alors, nous allons aller chercher une image rapidement. N'importe quelle. Moi, je choisis n'importe quelle, d'accord? Pour cette fois-ci. Une image un peu qui reflète un peu WhatsApp. OK? Alors, voilà. Nous allons prendre cette image. On fait entrer. On clique sur l'image et on vient sur sélectionner en bas. Ok, maintenant l'article, il a une... Voilà, hop, c'est juste parfait. C'est parfait, ok? Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter donc un petit libellé. Ici, je vais mettre, par exemple, high-tech, ok? High-tech. Je mets publier et ensuite confirmer. D'accord, c'est parfait. Donc là, quand on retourne sur la page principale, nous allons actualiser, hop. Génial, génial. Donc là, tu vois, nous avons donc deux articles. Alors maintenant, pour rendre encore la présentation du blog ensemble plus ergonomique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre un article avec une image encore plus grande, d'accord? Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller encore sur Blogger, d'accord, dans le back-office. Nous allons aller cliquer sur mise en page. Tu cliques sur mise en page. Ensuite, tu viens sur, nous allons chercher, voilà, Feature Post, d'accord? Featuring Post. On clique sur le petit crayon, on descend et on sélectionne en fait l'article que nous voulons voir donc en première page avec une image assez full, ok? Alors, nous allons cliquer sur WhatsApp. Par exemple, moi, je sélectionne celui de WhatsApp, d'accord? Parce que, voilà, c'est moi-même qui fais, au fait, voilà, le graphisme. Très simple. Alors, donc, nous retournons sur la page principale. Ici, nous allons actualiser. Hop. On va voir à quoi ça ressemble. Tada! Là, tu vois, ça jette, hein, ça ressemble à quelque chose. Tu trouves pas? Ok, maintenant, nous avons fini avec le logo. Nous avons créé, au fait, des articles. Maintenant, nous allons changer le menu, d'accord? Très rapidement. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons sur le back-office. Nous allons cliquer sur mise en page, d'accord? Et ensuite, nous allons cliquer sur Main Menu, le petit crayon. Donc, cliquons sur le petit crayon. Donc, tu vois, tout ça, ce sont les menus qui sont affichés ici, d'accord? Les menus qui sont affichés ici, c'est ce que tu trouves à ce niveau-là, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les supprimer parce que nous n'en avons pas besoin, ok? Je supprime, je supprime, je supprime. Donc, je supprime, supprime. On supprime ça, ça, ça aussi, ça aussi, ça, ça et ça. Alors, maintenant, nous allons ajouter notre propre menu ou bien nos propres rubriques, ok? On vient sur Ajouter. On descend. Hop, qu'est-ce que je viens? Je vais écrire quoi? Donc, alors, première rubrique, argent, comme d'habitude. Ensuite, maintenant, on nous dit d'ajouter le lien. Alors, le lien nous permettra, en fait, donc, de réunir ou bien de connecter la rubrique et les articles qui seront, en fait, rédigés. Donc, il faut qu'on puisse les relier ensemble, together. OK? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir sur Blogger, ici, où il y a l'article. On descend. On regarde en bas à droite, nous allons voir une partie où c'est mentionné libellé. Ok, tu vois, c'est mentionné ici libellé et tu vois argent. Donc, quand j'avais fait le libellé, j'avais étiqueté les articles, tu vois. Donc, nous allons faire clic droit. Tu vas faire copier l'adresse du lien. Tu copies l'adresse du lien. Tu retournes dans ton back-office et tu viens coller ça ici. Très simple. Très, très simple. Donc, tu fais enregistrer. Ici aussi, tu fais enregistrer. Le tour est joué. Donc, on revient sur la page principale, d'accord? Tu vois ici, tout ça, ça va disparaître quand je vais actualiser. Donc, j'actualise. Hop, voilà, tu vois, la première rubrique que nous avons créée, c'est argent. Maintenant, nous allons voir si la première rubrique argent nous orientera ou bien va nous diriger sur une autre page. Donc, quand je clique sur argent, hop,
Voilà, ça m'amène sur une page où il y a un article qui parle donc de WhatsApp. Very good, ok? Maintenant, nous allons passer à la suite. Donc, maintenant, tu sais comment créer un menu. Donc, tu peux le faire, tu peux créer différentes rubriques, ça dépendra de toi, c'est à ton goût. Ici, nous voyons, il y a les social plugins, donc les différents réseaux sociaux. Par exemple, quand tu crées au fait un article, il faudra que tu puisses au fait partager cet article sur différents réseaux sociaux. Donc, voilà, tu as la possibilité de le faire ici. Moi, je vais prendre un exemple avec ma chaîne YouTube actuellement. Donc, si je viens sur ma chaîne YouTube, tu vois, j'ai le lien dans la barre de l'URL. Donc, je fais CTRL-C, je retourne au niveau de mon back-office, je clique sur mise en page. Alors, de mise en page, je descends, je viens sur je viens sur social plugin, comme mentionné. Je clique sur le petit crayon, je cherche YouTube. Voilà, YouTube est là, je clique sur le petit crayon. Alors, donc, je vais juste changer le lien qui est ici. Je fais CTRL-V, j'enregistre et je fais encore enregistrer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons actualiser et voir si cela fonctionne. Donc, j'actualise la page. Hop, parfait. Maintenant, je viens cliquer sur le logo de YouTube. Je clique sur le logo de YouTube. Alors, ça charge. Tada! Tu vois, ça nous a orienté sur la chaîne YouTube. C'est juste génial. C'est juste génial, d'accord? Ok, maintenant, nous allons continuer. Donc, tu peux le faire avec ta page Facebook. Tu peux le faire avec ton compte Twitter, LinkedIn, comme on avait Pinterest, WhatsApp même. Tu peux le faire là aussi. C'est juste cool, d'accord? C'est génial. Maintenant, nous avons fait le logo, nous avons créé des articles, nous avons relié nos différents réseaux sociaux. Maintenant, nous allons mettre une bannière publicitaire, d'accord? C'est là où nous parlons de money. C'est très important. Donc, moi, je t'explique, moi, dans mon cas, je me suis inscrit, au fait, dans un programme d'affiliation avec un hébergeur que j'utilise qui est LWS. Donc, ça, ce serait pour les personnes qui auront les moyens de souscrire à un serveur ou à un VPS ou un serveur dédié ou à un hébergeur, d'accord? Alors, donc, quand moi je viens au fait dans cette zone, je me connecte au compte, je viens dans affiliation, je viens sur bannière et widget, d'accord? Je vais donc me reconnecter, tout simplement. Voilà, se connecter. Donc, je viens sur bannière et widget. Voilà, donc moi je vais prendre bannière 728 sur 90. Je viens sur voir le code. Quand je viens sur voir le code, je vais juste sélectionner tout. Je fais CTRL-C, d'accord? Hop, je reviens sur mon back-office, d'accord? Mon but, c'est de pouvoir mettre la publicité à ce niveau-là, ici, d'accord? Donc, je viens sur mon back-office, je viens sur, au fait, vous voyez, Home Ads, d'accord? Home Ads, Top Home. Donc, je vais cliquer sur le petit crayon. Tu vois, ce code-là, nous allons l'enlever parce que nous avons déjà sélectionné le script de la publicité, d'accord? La bannière publicitaire, son script, nous l'avons pris, le code. Nous allons le remplacer ici. Donc, je fais CTRL-A, CTRL-V, d'accord? Donc, je clique sur enregistrer. Voilà. Maintenant, nous allons retourner sur la page et nous allons actualiser pour voir si cela fonctionne. Hop. Tada! Tu vois, tu as ta bannière publicitaire. Donc, c'est-à-dire que tu as créé ton blog en 15 minutes, totalement gratuit. Tu l'as customisé, c'est-à-dire tu l'as personnalisé, d'accord? Tu as relié tes réseaux sociaux et maintenant tu as monétisé avec de l'affiliation ton blog. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, oui Nick, moi j'aimerais aussi monétiser avec AdSense comme toi tu le fais sur Secret Business. C'est vrai, c'est possible de le faire, mais cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais je te montre déjà mes résultats avec un des blogs que j'ai créé récemment. Quand je viens sur AdSense par exemple, je vais actualiser, d'accord? Hop. Là, tu vois, le blog a été créé récemment. Là, tu vois, il a fait hier 12 centimes. D'habitude, il fait plus. Hein. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas été actifs. D'accord? Alors là, tu vois les 7 derniers jours. Tu vois ce mois. Et là, tu vois le mois passé. C'est juste extraordinaire. Donc, c'est totalement passif. Donc, tu peux gagner de l'argent de manière passive. C'est juste extraordinaire. D'accord? Alors, donc, quand nous revenons sur le blog, voilà à quoi il ressemblera ton blog. Donc, tu pourras publier du contenu, partager ce contenu, monétiser au fait. Donc, totalement gratuit. Tu viens de créer ton blog en 15 minutes. Totalement free, gratuit. C'est maintenant à toi de jouer. Donc, tu n'as plus d'excuses à te donner. Alors, ce que nous allons faire, vu que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo,
Dans la barre de commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de ce contenu. Dis-moi si tu as des zones d'ombre, ce que tu souhaiterais encore améliorer. Tu me le diras dans la barre donc, de commentaires et je saurai comment m'y prendre pour la prochaine fois. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas, partage cette vidéo déjà dans un premier temps parce que ça permettra à d'autres personnes aussi de se lancer et de profiter donc de cette opportunité. Si tu as aimé, lâche-moi un like si ça t'a apporté une réelle valeur ajoutée parce que ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne donc de grandir. Si tu es nouveau, abonne-toi, d'accord? N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, moi je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi, peut-être. Blessed.